Bonjour mes chers amis de l'univers. Ça fait plaisir de revenir encore une fois. Premièrement, j'aimerais vous remercier pour avoir visionné, je crois, mes 3-4 vidéos que j'ai sur ma chaîne YouTube. Que je fais concernant un peu mes 3-4 vidéos. En fait, c'était un peu... ça concernait pas mal toutes les sphères, là, en général, de la vie et tout ce qui l'entourait. Ouais. C'était un peu du coq à l'âne, là. Puis j'ai décidé de continuer ces vidéos-là, de créer ma chaîne YouTube, bien sûr, pour apporter un aide. Un aide à ceux qui veulent bien l'entendre, bien sûr, quand même. Et n'hésitez pas à vous abonner. Il suffit d'un petit clic en bas de ma vidéo. Sur YouTube, sur ma chaîne, abonnez-vous. On va avoir d'autres vidéos qui vont sortir. Je vais prendre sujet par sujet, bien vous expliquer les sujets que je veux vous amener. On ne déviera pas sur des sujets quelconques ensuite. On va rester dans ce sujet-là qui va être important. Puis, oui. Là, je reviens aujourd'hui pour vous parler de mantras. Guérir par les mantras. Okay? Certains, c'est sûrement ce que c'est un mantra. Une minute. Oui, ok. Guérir par les mantras. Premièrement, qu'est-ce qu'un mantra? Mantra est une phrase sacrée. Il provient du verbe sanskrit, je crois, oui. Men, signifiant pensée, et de trana, qui veut dire protection. C'est un mantra. Un mantra est donc une formule mentale qui protège. À date, on me suit. Le mantra est une formule considérée. Non, pas considérée, désolé, condensée. Une formule condensée. Ce qui veut dire que c'est une formule qui a été réduite et constituée d'une série de sons répétés de nombreuses fois, suivant un certain rythme. Les mantras sont souvent associés à des figures particulières de la mythologie hindouiste ou bouddhiste. Naturellement, vous avez entendu des mantras et tout, vous savez un peu d'où ça vient. Dont les qualités peuvent être cultivées par la répétition du mantra. En fait, c'est le son qui est l'essence même du mantra. C'est par la personne à travers l'espace que l'univers est transformé. Non, désolé, c'est par la résonance à travers l'espace que l'univers est transformé et que sa cohérence est maintenue. C'est aussi utilisé comme support de méditation. Lorsqu'on médite, on peut se mettre un mantra et tout. Alors, par la répétition du mantra, on stabilise et calme le mental. Toute méditation, en fait, sert à apaiser son esprit. Parce que dans la vie de tous les jours, on a toujours plein d'idées en tête et ça roule. Ça roule, ça roule. Puis on ne connaît pas trop le mode d'emploi, vous comprenez? De laisser tout passer ces images-là et d'être observateur en nous. Le temps de méditation pour qu'on apaise l'esprit. Puis oui, ça stabilise et calme le mental pour permettre l'état de la méditation et favoriser l'union et la communion avec l'univers, le subtil et le divin. Qu'on est entre terre et ciel. Hein? Qu'est-ce que mantra? Mantra a un effet sur nous, c'est ça. Mantra est basé sur le pouvoir du son. En fait, tout ce qui existe sous forme de son dans l'univers. On parle. Tout est son. Pour moi, tout est son. Le son qui est chargé d'énergie et sa résonance transforme tout d'abord l'environnement dans lequel vous êtes. Ça veut dire que si je mets ça ici et j'ai un mantra qui joue, je mets ça ici dans ma chambre, ça transforme la chambre, ça l'apaise. L'espace, l'environnement. Pour ensuite avoir un effet bénéfique sur nous-mêmes et l'univers, vous procurant un bienfait mental, physique et spirituel.
Alors, quel que soit le son vibratoire créé, son effet se produit dans le système. Rappelez-vous que vous êtes énergie. Tout est énergie dans l'univers au complet. Sur la Terre-Mère, on est énergie. Vous voyez? S'il existe des blessures, s'il y a un son, ce son soigne la blessure. Le son correct effectue le travail. Vous comprenez? Si vous prenez un mantra quelconque, il existe des mantras. Là aujourd'hui, je parle de mantras. Je vais vous donner 3 mantras tantôt, je vais revenir là-dessus. Il y a des fréquences aussi, des fréquences sacrées. Beaucoup de gens qui connaissent ça. Peut-être dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler des fréquences sacrées. Et les mantras guérissent le corps, guérissent le mental et transforment le cerveau et la conscience. Avant que je parle de... Désolé. Avant que je parle des 3 mantras que je vous ai écrits ici, pour vous. Moi ici, j'offre mon aide pour vous. J'offre mon aide pour moi, d'abord. J'ai fait de l'expérience de mantra. J'étais déjà un peu fasciné par ça de toute façon. Puis, tu sais, quand on sait, depuis qu'on est petit, ou depuis notre cheminement, notre processus spirituel, notre travail intérieur, notre ingénierie intérieure, travail intérieur, on sait, je le savais, que les mantras avaient quelque chose de particulier, mais j'avais pas assez de knowledge, si on veut, de connaissances dans ce domaine-là. Puis quand j'ai commencé à connaître les mantras, puis je me suis beaucoup informé, j'ai des sites sur les mantras, qu'est-ce que le mantra veut dire, et tout, et tout, et tout. Écoutez, pour ma part, j'ai eu des blessures internes, des blessures physiques, des blessures spirituelles, des blessures de l'âme. Puis sincèrement, avec les mantras, quand vous êtes en méditation, et vous récitez le mantra, vous n'avez pas nécessairement besoin de résister. Non, résistez pas. Merci. Ne résistez pas, s'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin de le réciter. De le réciter. Vous voyez? Vous le mettez, c'est correct. Vous êtes en méditation. De par le son, vous l'entendez, ça rentre dans votre système. Puis vous prenez conscience. Alors, peu importe la blessure, je dis bien, peu importe la maladie, si vous prenez le bon mantra, le bon mantra correct, vous allez guérir votre blessure. OK? Là, je suis quand même à 8 minutes, je peux aller un petit peu plus loin. Je vous donne ici les mantras. Là, je ne m'éparpille pas, mais vous devez comprendre que les mantras aident à guérir l'âme et le physique. Si vous êtes prêt à guérir votre âme et votre physique, eh bien, oui, c'est pour vous. Voyez-vous? C'est pour vous. C'est une sorte de formule magique pour moi. Mais une formule sacrée, ça dit. Non, je ne m'éparpillerai pas aujourd'hui. Je vais parler dans mon prochain vidéo du mental. Je vais revenir dans mon prochain vidéo avec le mental. Qu'est-ce que le... Parler aussi un petit peu du mantra. Des mantras, qu'est-ce que ça fait au niveau mental et tout. Je vais écrire tout ça, sûrement demain ou... Puis le prochain sujet sera le mental. Pour l'instant, je vous ai dit qu'est-ce qu'est un mantra et que vous pouvez guérir par peu importe le mantra que vous écoutez. Il suffit d'aller voir, d'aller faire ses recherches, d'aller regarder la signification des mantras et de le cultiver. Vous cultivez ces mantras-là, vous voyez? Vous méditez sur un mantra en particulier, vous le cultivez. Vous devez être capable de vous asseoir et ne rien faire. Ouais, ben je sais, c'est pas des choses faciles dans la vie d'un être humain. Mais pour moi, s'asseoir et ne rien faire est le but fondamental de la vie
qui vous permet de contempler cet univers dans lequel vous vous situez. Si vous êtes capable de faire ça, de vous asseoir, de relaxer, de rien faire, d'écouter un mantra, dans n'importe quelle situation de votre vie. Je vous le dis, j'ai autant de misère des fois, mais il y a eu une nette amélioration sur toutes les sphères de ma vie. Lorsqu'il vous arrive, peu importe la situation de votre vie, que vous dites que c'est une situation horrible, pour moi, toutes les situations sont d'apprentissage. Vous allez être capable de danser sur toutes les incertitudes de la vie. Comprenez? Bon. Alors, pour les mantras, je vais vous en nommer 3. 3 mantras qui sont pas mal les principales. En fait, moi, je connais beaucoup de mantras. Là, pour moi, ils sont tous principales. Mais ceux que je crois, les gens qui connaissent pas beaucoup les mantras, peuvent les connaître eux. Oui. Je vais commencer. Le premier mantra, je pense qu'on le connaît tous. Hein. C'est un mantra très populaire qui vient du Tibet. C'est le Om Mani Padme Hum. Ouais, c'est la fameuse chanson. Hein. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Tout ça, là, on l'a tous entendu. Hein. Bon. Il est connu comme le maître de la grande compassion. Il permet à celui qui le pratique de puiser dans la sagesse, ainsi que dans la pureté du Bouddha qui est Siddhartha Gautama. On parle du Bouddha qu'on a tous connu. Ok, ça je vais en parler dans une autre vidéo aussi. Un Bouddha c'est un éveillé. Il y a beaucoup de Bouddhas. Mais celui dont on parle, c'est Siddhartha Gautama. Pour ceux qui ne le savent pas. Où j'en étais? De puiser dans la sagesse ainsi que dans la pureté de Siddhartha Gautama, le Bouddha. Ben voilà, exactement. Fait que ce mantra-là, Om Mani Padme Hum, vous permet de... Il est connu comme le maître de la grande compassion. Oui, exactement. Il vous permet de puiser dans la sagesse, ainsi que dans la pureté de Siddhartha Gautama. Quand vous cultivez ça, vous allez cultiver votre sagesse, votre propre sagesse. Vous allez comprendre. Faites-le une couple de fois à la maison. Faites-le travailler. Vous allez ressentir des choses. Vous allez comprendre des choses dans plein de sphères de votre vie. Puis je vous le dis, c'est un cadeau de la vie de pouvoir comprendre tout ça. Le deuxième est Om Namah Shivaya. C'est un mantra qui provient des hindous. On le prononce pour convoquer le bien-être et le bonheur. Ça, c'était pour le deuxième. Vous allez taper ça sur YouTube, et il y en a plein. Il y en a plein. Permettez-vous d'aller regarder et de faire l'expérience des mantras. Et pour le dernier, non le moindre, Om Tare Tu Tare. Ce mantra aide à concentrer la force intérieure. Ça, c'est magnifique. Parce que beaucoup d'humains ont de la misère avec l'intérieur. Il est employé pour éliminer les obstacles internes. Il développe ainsi le courage et la confiance. Quand on dit il est employé pour éliminer les obstacles internes, c'est vos blocages ou votre peur d'agir ou vous comprenez? Fait que ça vous aide, ça développe votre courage et votre confiance. Fait qu'en gros, c'était ceci pour ce magnifique vidéo que je vais mettre sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à juste vous abonner. Vous abonner, m'encourager. On s'aide entre nous. Moi, je vous aide, je vous emmène un sujet quelconque. Ça peut vous aider dans votre processus spirituel que je dirais tout le monde fait. Écoutez, ça va me faire un énorme plaisir. Alors, on se revoit pour une prochaine vidéo. Je vais parler du mental dans ma prochaine vidéo. On va élargir un peu le sujet, surtout le processus de la vie, etc., etc. Et on se revoit bientôt, mes amis. Ça m'a fait un énorme plaisir. Namasté à tout l'univers. Que l'amour soit en vous. Cultiver cet amour, c'est important. Je vous aime fort.